dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'a-t-il décrit et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roulé de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Trouver dans ma vie ta présence. Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. En ce dimanche, en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, l'évangile qui est tiré du livre de Saint Luc que vous venez d'écouter nous interpelle tous en se posant cette question: qui est mon prochain? Jésus ne laisse pas la loi rester lettre morte, mais invite le docteur de la loi à passer des paroles aux actes. Pour un sage de l'évangile, même s'il a raison, il ne suffit pas de reconnaître le cœur de la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus l'encourage à faire cela, et pas seulement à le dire, afin d'avoir la vie éternelle. La suite de l'évangile nous parle de nos difficultés humaines. Une fois que nous sommes éclairés sur la parole, une fois que nous écoutons, nous restons avec des doutes. Qui est mon prochain?
c'est-à-dire qui est celui qui peut rendre visible mon amour pour Dieu sur cette terre? Ou mieux encore, comment puis-je aimer mon prochain que je vois pour pouvoir aimer en lui, mon Dieu, que je ne vois pas encore sur cette terre? La réponse de Jésus n'est pas une réponse. Il n'y a pas d'autre théorie à appliquer pour faire le choix du prochain juste ou injuste. En fait, il commence à raconter une histoire, celle du bon samaritain, qui sans trop y penser, sans se laisser prendre par la pureté juridique, sans se laisser prendre par la préoccupation de l'affaire pour laquelle il voyageait, sans perdre le moment présent, lit la réalité qui lui fait face. Que voit-il? Un homme battu au milieu de la route qui, quittant Jérusalem pour Jéricho, avait croisé des voleurs. Et donc, face à cette réalité, le Samaritain se laisse aller à la compassion, commençant à accomplir des actes simples et significatifs qui parlent plus fort que bien des mots. Les verbes indiquant une telle action présente sont « il s'est rapproché », il a pansé ses plaies en versant de l'huile et du vin, il l'a chargé sur son cheval, il l'a emmené dans une auberge. Ils ont pris soin de lui, ont pris soin de lui. Le soin ne s'arrête pas au présent, il s'étend aussi au jour suivant en avançant 2 deniers, le maximum qu'il peut avancer sur place à l'aubergiste, avec la promesse de rembourser le reste à son retour, car il a aussi un autre but, celui de son voyage. Chers frères et sœurs, chers abonnés, la charité envers son prochain n'empêche pas le Samaritain de faire ce qu'il avait prévu. Cette incongruité nous rappelle la parole de Jésus. Les pauvres, vous les avez toujours avec vous, vous ne m'avez pas toujours moi. Le bien a des priorités qui n'entrent pas en conflit les unes avec les autres. Il y a un temps pour tout et le Samaritain nous apprend à le gérer dans l'acceptation de l'émotion et la sagesse de la rationalité. Très chers frères et sœurs et très chers abonnés, chaque voisin est un cadeau, même s'il bouleverse nos plans dans le parcours quotidien de notre vie. Jésus nous demande cela pour avoir la vie éternelle, qui en fait, nous le comprenons aujourd'hui, ne commence pas après notre mort, mais commence et s'accomplit dès maintenant, avec chaque conversion à lui et à sa parole, qui devient un fait concret dans notre histoire. À tous et à toutes, bon dimanche, bonne méditation et que le Seigneur soit avec vous. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence.